Bon ok, pour que Taki fasse des vidéos sur One Piece, il doit y avoir un bail à dire. Un peu. Mes amis, bien le bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Vous l'avez vu au titre, peut-être un peu bizarre, vous n'avez pas l'habitude de voir ça sur ma chaîne. Et c'est quelque chose, je vous le dis honnêtement aujourd'hui, que j'aimerais beaucoup apporter sur la chaîne YouTube. Des fois, des vidéos qui sont pas forcément quelque chose énormément divertissement, mais quelque chose que j'ai forcément envie de parler. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, on va parler de One Piece. Pourquoi? Parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas le fan numéro 1 de One Piece de base. Et là, il y en a certains qui peut-être qui me découvrent, ils disent... Attends, mon ref, qu'est-ce que tu veux dire? Et ouais, aujourd'hui je vais vous parler de One Piece simplement parce que peut-être que mon avis a changé, il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui sur One Piece et vous allez avoir un avis pur. Voilà, pas quelqu'un qui va dire tout simplement ouais, Oda c'est carrément le meilleur mangaka. Oh là là, mais Zoro c'est juste le meilleur perso de tous les temps. J'ai peut-être perdu 80% des personnes qui me regardent. Oui, c'est vrai. Tout simplement, je veux commencer aussi que One Piece c'est une œuvre qui est extrêmement longue, qui est très très belle et oui, elle est assez complète sur certains points et d'autres qui sont un peu trop complètes, mais dans tous les cas je vais en revenir. Et aujourd'hui mon but ça va être de savoir est-ce que One Piece va remonter dans mon top, parce que oui, j'avais déjà dit que One Piece simplement n'était pas forcément par exemple dans mon top 5 ou autre. Je sais que pour certains c'est juste le manga phare de leur vie, c'est simplement la meilleure œuvre qu'ils ont vue, qu'ils ont lu, voilà, parce qu'il y a aussi les anime only et ceux qui lisent le manga, mais tout simplement pour moi je l'avais jamais mis dans mon top. Ça veut dire qu'aujourd'hui certes que je suis à jour dans One Piece, donc je lis les scans pour ceux qui veulent savoir, mais il y a eu plusieurs temps où je lisais les scans et j'étais en mode ok, je finis mon scan, je range et puis voilà, en fait j'étais en mode mais c'est pas le goût que moi je voulais. Ça veut dire que moi au début j'avais ressenti quelque chose sur One Piece, l'arc, après chacun a ses arcs favoris, d'autres ça va être Marineford, d'autres Enies Lobby, certains Dressrosa, moi j'ai adoré Dressrosa, mais bref, aujourd'hui pour moi qu'est-ce que déjà je ressens de One Piece? On est dans une ère qui est incroyable. Pourquoi? Tout simplement, aujourd'hui, dites-vous bien, au moment où je tourne cette vidéo en 2022, on est dans l'âge d'or du secret de One Piece. Attention, je m'explique tout simplement. Aujourd'hui, personne, à part oui, Oda, son éditeur, etc., connaissent le One Piece, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on ne vit que d'hypothèses, on ne vit que de ça, d'histoire. Imaginez que le One Piece, c'est ça, ou plein de choses qu'on entend, qu'on écoute, et en fait, ça nous fait rêver, et ça, c'est incroyable que les générations futures n'auront pas. Dans 4-5 ans, ça va être quoi? Ça va être des gamins qui vont commencer peut-être en primaire, au collège, ils vont savoir déjà ce que c'est le One Piece. Pourquoi? Parce que c'est tellement simple de se faire spoiler, alors qu'aujourd'hui, tu peux pas te faire spoiler, c'est impossible. Bon, à part si tu n'es pas les scans, bref, vous m'avez compris, mais on peut pas se faire spoiler de ce qu'est le One Piece, parce que tout simplement, on ne sait pas encore vraiment précisément ce qu'est ce trésor de la piraterie. Mais bon, je vais aussi rebondir là-dessus, c'est que pour moi, la force majeure de One Piece, c'est pas forcément l'histoire, le dessin, parce que je vais être très clair avec vous, je me suis un peu pris la tête des fois avec des gens, c'est que pour moi, One Piece n'est pas le plus beau manga. Attention, beau, pas bon. Graphiquement parlant, il y a des planches qui sont belles, mais d'autres, excusez-moi, c'est fouillis, c'est brouillon. Des fois, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que c'est, à quel moment? Ok, d'accord. Ok, il y a des, vraiment, comme je dis, il y a des doubles pages ou autres qui sont vraiment esquis visuellement, mais des fois, je suis désolé de vous dire, mais Oda, malheureusement, n'est pas le meilleur dessinateur par rapport à du Boichi, à du Murata, à du Miura. Il y a vraiment des mangaka qui sont au-dessus et malheureusement, on n'est pas là en train de leur dire ah ouais, c'est le meilleur dessinateur. Les gens qui connaissent que One Piece, alors attention, vous êtes aussi une minorité, je tiens aussi à le dire, je suis pas là à cracher mon vin. Les personnes qui vont voir que par One Piece, c'est One Piece, basta, le reste c'est ciao. C'est trop malheureux parce que oui, One Piece c'est une belle œuvre, comme je dis. Pour moi, son point majeur, sa plus grosse force à One Piece, c'est le secret. Tout simplement, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas ce qu'est le One Piece, on ne vit que d'hypothèses et surtout que ça réunit beaucoup de personnes, que ça soit sur internet, que ça soit des groupes d'amis ou autres. C'est juste des sujets de discussion où on peut s'asseoir, boire un coup et juste demander et pour toi, c'est quoi le One Piece? Pour moi, c'est juste quelque chose qui est incroyable. Beaucoup de personnes ont grandi avec cette œuvre. Et oui, certes, aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que 20 ans après, One Piece pète encore certains scores. Après, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Peut-être que ça va être totalement la même chose. Mais pour moi, comme je le répète, One Piece c'est vraiment le secret que j'ai extrêmement hâte de voir. Après, pour en revenir à ça, c'est que moi, faut savoir que j'étais vraiment au niveau de l'animé. Animé, je kiffais, etc. Sauf que j'ai commencé vraiment à être saoulé de ouf début arc Wano. Et là, j'ai découvert les scans. Oh, les scans ou les mangas pour les sorties françaises, je respecte totalement ceux qui regardent aussi comme ça. Mais je vous jure que quand j'ai commencé à me plonger dedans, je me suis dit... je regarde pas la même chose, c'est pas du tout pareil. C'est parce que du coup, moi j'ai voulu me remettre, allez, 4-5 chapitres de ce que j'avais déjà vu en animé. Et je me suis dit, mais ça va tellement plus vite. Un chapitre, des fois, t'en as pour 5 épisodes. Il se passe rien du tout. Certes, l'animé est beau, t'as les OST, c'est propre, visuellement, c'est magnifique, mais c'est lent. Je suis désolé, je sais pas, peut-être que des personnes vont pas être d'accord avec moi, mais je trouve l'animé de One Piece beau,
Mais non, dans l'histoire, il y a quelque chose vraiment qui cloche. C'est dommage. Après, oui, certes, t'es dans l'ambiance, c'est trop cool, comme je le dis, c'est un tout visuellement et tout simplement avec les bandes son, les OST. Mais c'est dommage parce que des personnes qui connaissent que l'animé, des fois ils peuvent se dire putain, mais c'est vrai que One Piece c'est lent, etc. Là, machin, ça va pas. Alors que dans le manga, j'ai l'impression que ça va tout droit. Bon, des fois, faut vraiment lire les bulles parce que ça peut être aussi un peu foutoir au niveau des scans et du manga. Mais je trouve ça beaucoup plus avancé dans le manga que dans l'animé. Après, encore une fois, c'est juste subjectif, retenez-le bien. Mon avis n'est pas celui de tout le monde. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo parce que je suis vraiment quelqu'un qui, de base, n'a jamais mis One Piece tout en haut, top 1. Et aussi, pour moi, je trouve que c'était intéressant de donner mon avis. Mais du coup, One Piece, aujourd'hui, je trouve que c'est quand même une très belle œuvre. Et c'est là qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Le chapitre 1043. Mais bien sûr, le chapitre 1043, bien sûr, il n'y aura pas de spoil, je ne parlerai pas exactement de ce qui se passe dedans. Après, peut-être que vous verrez des vidéos style Ryo Sensei, Mon Corvo et j'en passe, parce qu'ils en ont beaucoup parlé. Au moment où j'en parle, le chapitre 1044 n'est pas encore sorti, et je vais vous dire pourquoi je précise, parce qu'aujourd'hui, messieurs, dames, d'où le chapitre 1043 pour One Piece, c'est quelque chose d'historique. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire, on arrive en fait à un point de non-retour. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un secret, quelque chose que tout le monde s'est demandé, quelque chose que tout le monde a attendu, et le chapitre 1043 a ouvert cette porte. Tout était fermé, c'était plein de verrous One Piece, on se posait encore des questions, et en fait là on vient de faire un pas mais monstre en avant pour le futur de One Piece. Pour les secrets qui va commencer à se découler de tout ça, et je trouve ça super. Et aujourd'hui en fait je suis content, comme je vous ai dit un peu avant, je m'ennuyais dans les scans. Je lisais, ok c'est cool, basta. Certes il y a eu 2-3 chapitres qui étaient cool, mais c'était un peu foutoir, et pour ceux qui disaient, il y avait toujours cette rumeur en disant ouais Onigashima ça va être genre Marineford mais en x1000, ça va être incroyable, des combats de fou et tout. J'ai pas ressenti le... Après, il y a eu des trucs qui sont super cool, on a appris 2-3 trucs, notamment sur Zoro, sur Sanji, qui était très cool, sur Robin aussi, et encore j'en passe. Mais aujourd'hui, on a quelque chose qu'on attendait vraiment beaucoup. Je pense pour ceux qui ont lu le chapitre 1043, vous savez de quoi je parle, mais j'évite de trop en parler. Je pense que beaucoup de personnes l'ont lu, mais tout simplement... Aujourd'hui, on va être au courant de beaucoup de choses qui vont s'ouvrir à nous, beaucoup de secrets qui vont se dévoiler, et malheureusement, je pense que beaucoup de personnes ne verront plus One Piece comme avant. Avant, on voyait ça comme une aventure qui était interminable, qui ne se finirait jamais. On commence à voir les masques tomber, donc on commence à voir les secrets s'ouvrir peu à peu à nous, des choses où certains avaient des hypothèses, d'autres se disaient « Ah, ça je le verrais bien peut-être comme ça ». On va avoir tout ça se dévoiler petit à petit. Au moment où j'en parle, il y a une annonce qui a été tombée. Je crois que c'était lors d'une interview. Je préfère vérifier mes sources, mais si je me trompe, dans tous les cas, vous verrez pas ce passage. Mais Oda a dévoilé ce qu'était le One Piece à son éditeur. Mais du coup, aujourd'hui, officiellement, l'éditeur de Oda sait ce que c'est One Piece. Ah, faut le trouver, mon ref. Faut le trouver, l'éditeur. Du coup, là où je veux en venir, c'est que oui, One Piece est une œuvre qui est très grande. Son point majeur est vraiment aussi son secret, son histoire, et aussi le côté de Oda qui aime bien développer n'importe quel perso. Ouah, tu vas voir un mec dans un bar, il va développer toute sa famille et son background. Mais c'est Oda, par rapport à certains comme Kishimoto. Même si Naruto est mon manga préféré, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, grâce surtout au dernier chapitre qu'on a vu de One Piece, j'ai eu une hype qui était morte dans One Piece, et je suis très content de l'avoir ressenti, et ça me fait du bien, parce qu'aujourd'hui je pense que One Piece remonte petit à petit dans mon cœur, voilà, parce que One Piece était... Voilà, il était un peu comme ça des moments, certes si l'œuvre en soi est très cool et très belle, il n'a jamais été vraiment dans mon top 5, 6 ou autre, ça peut en choquer certains comme j'ai dit au début, mais aujourd'hui je pense que One Piece est vraiment en bonne marche pour rentrer dans mon top personnellement. Encore une fois, j'attends de voir le chapitre 1044, de voir tout ça, comment ça se passe, et je le répète, aujourd'hui c'était une vidéo un peu pour vous parler de mon ressenti envers One Piece, parce que certes, il y a beaucoup de choses que j'ai mis du temps à découvrir de One Piece, mais aujourd'hui je peux le dire, c'est quand même une œuvre qui est cool, mais c'est pas non plus ma meilleure œuvre pour moi. Hein, vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent, Sunken Rock, voilà quoi, faut le lire à un moment. Mais du coup voilà, j'ai testé un nouveau format sur ma chaîne, si vous kiffez n'hésitez pas à me le dire, si vous voulez voir peut-être quelque chose d'autre, je sais pas, peut-être un jour, une fois je pourrais peut-être tenter de faire, pas une review, mais un truc en mode hypothèse ou je ne sais pas. En tout cas j'aime beaucoup ce style de format qui est un peu... chill, hein, on va pas se mentir, un peu blabla. En tout cas, si vous kiffez, n'hésitez pas à me le dire, et surtout des thèmes que vous voulez que j'aborde qui pourraient être intéressants aussi à écouter. Pourquoi pas, parce que vous voyez très bien que c'est quelque chose qui est beaucoup plus chill à parler. En tout cas, j'aime beaucoup ce mood. Mais voilà, vous connaissez la musique en tout cas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas le pouce bleu de l'abonnement et me dire aussi quel thème vous voulez que j'aborde la prochaine fois. Pourquoi pas, s'il y a une autre vidéo de ce type, on ne sait jamais. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Et comme d'habitude, ciao.
Blazing on the track, boy.